Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui pour ce nouveau webinaire dédié à S4HANA. Aujourd'hui, on se concentre sur 11 choses à savoir autour de l'analytics. Welcome, welcome, nous avons la chance d'avoir aujourd'hui deux excellents experts and speakers pour animer ce webinaire. À ma droite, Pierre-Édouard Ramon. Bonjour Pierre-Édouard, merci d'être là avec nous. Bonjour. Et bonjour Driss, alors un expert made in Belgium, vous allez reconnaître à son charmant accent. Bonjour Driss, welcome, bonjour. Welcome dans ce webinaire. Donc vous avez compris, SOA People est une entreprise européenne. On a la chance d'avoir des experts et des acteurs répartis partout sur le territoire et c'est une chance d'avoir Driss avec nous aujourd'hui. Voilà. Je vais juste partager avec vous quelques informations pour que vous bénéficiez au mieux de ce webinaire. Alors vous avez compris déjà, ce webinaire est enregistré, on l'a enregistré juste avant le live, mais par contre, et Pierre-Édouard, Driss et moi sommes live in the chat pour vous, donc n'hésitez pas à communiquer avec nous. Je vais vous montrer comment le faire juste après. Donc 60 minutes de webinaire, beaucoup de contenu, du contenu de valeur pour vous, dédié pour essayer de répondre avec vous à vos challenges, donc n'hésitez pas à échanger, à interagir avec nous. Et pour profiter au maximum de cette présentation, s'il vous plaît, utilisez Google Chrome pour le son, pour la vidéo, ce sera vraiment mieux pour vous. Si vous êtes sur un autre browser aujourd'hui, enfin en ce moment, refresh la page, allez sur Google Chrome, refresh la page, voilà. Une deuxième petite information pour vous sur le slide suivant, ça c'est la page de notre outil de webinaire. En haut à droite, vous avez un chat. Vous pouvez chatter avec nous. On est là exprès en live pour vous. Posez vos questions. Si jamais on peut y répondre directement dans le flux, dans le flow, on le fera dans le chat pour vous. Sinon, on le gardera pour la session des Q&A qui arrive à la fin de la présentation. Et on vous a préparé aussi une petite survey. Donc, pose quelques questions pour vous. N'hésitez pas à prendre 30 secondes pour y répondre. Ça nous aidera à améliorer la qualité de nos contenus et de nos webinaires. Voilà. Je vous souhaite une excellente présentation. Je vous retrouve pour les Q&A. Pierre-Édouard, c'est à toi. Je te laisse le floor. Merci Pierre. Écoutez, ravi de vous retrouver autour de cette thématique des analytics et de S4HANA. Donc l'agenda de ce webinaire aujourd'hui, une petite introduction pour présenter le contexte. Et puis donc on va aller autour de ces 11 choses à savoir autour des analytics dans S4HANA. Et puis comme l'a dit Pierre, on terminera par une session de questions-réponses. Alors tout de suite, on va dans le vif du sujet avec l'introduction. Autour des analytics, quand on parle d'analytics aujourd'hui, évidemment, on parle de données. Et qu'est-ce que c'est que les données dans un contexte de mise en œuvre de S4HANA? Ce sont évidemment les données qui sont à l'intérieur même du système qu'on va pouvoir utiliser, mais bien entendu, autour de ce système S4HANA vont graviter tout un tas de données qui peuvent provenir d'applications externes et qui, bien entendu, vont enrichir ou améliorer les données qui sont elles-mêmes utilisées dans S4HANA. Donc pour avoir une meilleure vision d'un point de vue global, évidemment, pour une entreprise, ce qui va être intéressant, c'est d'analyser non seulement les données de son ERP, mais aussi des données qui potentiellement vont provenir d'applications externes ou d'autres devices, tout simplement. Quand on parle aussi de données, en fait, il faut savoir que dans le passé, bien souvent dans la mise en œuvre d'un ERP, on a voulu aligner en fait les processus, les personnes et puis la technologie, mais sans forcément réfléchir à comment utiliser la donnée qui était déjà à notre disposition. De plus en plus, en fait, on se rend compte que l'utilisation de la donnée est extrêmement importante, hein, vous le savez tous, vous avez sûrement dû entendre ce genre de phrase « data is the new oil », c'est-à-dire que vraiment c'est la richesse, on le sait tous, nos données sont de plus en plus collectées pour être analysées, et donc aujourd'hui, ça paraît évidemment essentiel d'être en mesure d'analyser ces données. Alors, une fois qu'on a effectivement mis en œuvre des processus dans un système, comment est-ce qu'on s'améliore une fois que ces processus sont mis en place? Tout simplement en répondant à des questions qu'on va pouvoir se poser en analysant les données. Et donc, bien entendu, ça paraît bateau, mais la connaissance de la donnée permet de se focaliser sur les points améliorés.
je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet à travers effectivement les 11 points à savoir autour des analytics. Alors, on a fait ici un petit résumé des différents points, donc vous allez recevoir bien entendu les slides à la suite de ce webinaire. Vous allez voir que les slides sont assez chargés, donc s'il vous plaît, en fait, plutôt que d'essayer de lire le contenu, parce que vous allez voir dans certains, il y a beaucoup de contenu, je vous demande plutôt d'essayer de vous focaliser sur ce qu'on va dire, et puis vous aurez l'occasion après, évidemment, de revenir sur ce contenu pour l'analyser plus en détail. Bon, voilà, merci Pierre-Edouard. Donc ici, je fais la comparaison avec des blocs de Lego. En fait, c'est la même histoire qu'avec les données. Il y a beaucoup de blocs de Lego, aussi beaucoup de données et beaucoup de sources de données comme Pierre-Edouard vient d'illustrer dans ces slides. Ce qui va être très important ici, c'est qu'on décide dès le début ce qu'on va utiliser. Il ne faut pas utiliser tous. Et ce qu'on utilise, ça doit être fait avec des fondations assez fortes. Ça ne sert à rien d'avoir l'ambition de construire un château parce qu'à la fin, on va dépenser beaucoup trop d'argent et il y aura beaucoup de choses qu'on ne va pas utiliser. Donc, il faut se concentrer sur ce qu'on va utiliser dès le départ et démarrer d'une façon simple. Ici, la traduction de ce que je viens de dire avec les blocs Lego vers la vérité SAP S4. Donc, on a des données finances, on a des données de vente, d'achat. On peut se créer des beaux modèles et après, on peut utiliser les outils standards SAP pour consommer les données. Il faut toujours se poser la question, qu'est-ce que je vais faire avec ces données? Est-ce que je peux les utiliser pour améliorer mon processus? Si la réponse est non, il faut se poser la question si ça vaut vraiment la peine de mettre tout ça en place et de dépenser l'argent sur ça. Il faut se concentrer tout d'abord sur ce qu'on va vraiment utiliser pour améliorer le processus. Merci Driss. Second point qu'on peut se poser, évidemment, c'est aussi est-ce qu'il faut essayer d'utiliser au maximum du standard ou bien essayer d'adapter et de personnaliser le contenu qui est déjà fourni par SAP. Une des premières choses à faire, on va dire, quand on démarre un projet autour d'S4HANA, c'est déjà de regarder tout ce qui est livré en standard par SAP. Et un bon outil, en fait, pour pouvoir faire ça, c'est tout simplement d'aller vers un site internet public qui s'appelle SAP Fiori Apps Library. J'espère que la plupart d'entre vous ont déjà entendu parler de ce site internet. Vous avez ici l'URL qui s'affiche à l'écran. Et en rentrant en fait dans cette page web, vous allez pouvoir faire des filtres, filtrer sur toutes les applications qui sont mises en œuvre sur SAP. Et puis par la suite, par type d'application, aller directement sur les applications Fiori de type analytique. D'accord? Et qu'est-ce que ça va vous permettre de faire ceci? C'est d'avoir vraiment une liste complète de tout ce que SAP propose en termes d'applications standards autour de Fiori. Vous allez voir que le nombre est assez impressionnant. Et bien entendu, plus on va dans les versions d'S4HANA et plus SAP livre des applications analytiques autour d'S4HANA sous un mode Fiori. Alors, en quoi ça consiste exactement quand on parle d'une application standard? Derrière, qu'est-ce qui se cache? Il se cache en fait deux choses. D'un point de vue un peu plus technique, sur la gauche de l'écran, vous allez le voir ici, ce qu'on appelle des vues CDS. Ce sont des vues CDS, Core Data Services, qui vont permettre d'aller lire les données. En fait, c'est une espèce de requête SQL, si vous voulez, un petit peu à la sauce SAP, revue par SAP, qui va permettre d'aller lire en fait les tables du modèle de données et qui vont permettre évidemment d'aller faire des jointures de tables, de mettre des règles, etc. pour aller lire les données dans le système. Donc une grosse différence, on va dire, par rapport à un projet ECC classique ou même quand on utilise des outils de BI, cette notion de vue CDS. Alors, ce que vous voyez à l'écran, en fait, c'est une copie d'écran d'un outil qu'on utilise couramment pour gérer les vues CDS, qui se trouve être Eclipse. Donc, c'est un éditeur
Eclipse, dans lequel on va pouvoir faire des modifications, alors non seulement ici de vues CDS, mais aussi d'applications Java et autres autour de SAP. Ces vues CDS, par la suite, elles vont être consommées à travers des applications standards, comme vous le voyez sur la droite de l'écran, qui vont vous permettre d'afficher des indicateurs, des KPI, tels que vous voyez. Donc, par exemple, ici, des postes de commande d'achat en retard. Et donc, le système, en fonction de ce qu'on aura paramétré, va vous indiquer si vous êtes au-dessus d'un certain taux. Donc, par exemple, ici, on voit que le chiffre 520 est au-dessus d'un certain nombre qu'on a paramétré dans l'application. Alors, notre conseil autour de cette grande question de aller utiliser le standard ou bien personnaliser complètement les applications. Notre conseil, c'est vraiment toujours de démarrer autour du standard. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il est possible de customiser le standard, y compris d'ailleurs certaines vues CDS. La plupart des vues CDS permettent d'ores et déjà de rajouter des champs. Par exemple, si vous avez dans votre modèle de données besoin de rajouter des champs, sachez qu'en fait, on n'est pas obligé de recopier la vue CDS. Il y a déjà des espèces de portes d'entrée, comme on peut avoir dans le code dans S4ANA ou dans ECC. On va pouvoir rajouter en fait des champs pour personnaliser les vues CDS fournies en standard par SAP. Notre conseil, évidemment, c'est de ne démarrer à partir de rien que si, évidemment, SAP ne livre absolument rien dans le standard, ce qui peut être le cas dans certains modules, bien que ce soit évidemment très très rare. Bon, merci Pierre-Edouard. Donc, en fait, tout le monde connaît depuis longtemps la différence entre les analyses stratégiques et les analyses opérationnelles. L'opérationnel se concentre plutôt sur les détails, c'est en temps réel et ça descend vers le niveau du document. Donc, les décisions qu'on va prendre ici en live, c'est par exemple, est-ce que je peux débloquer cette facture? Est-ce que je peux approuver cette commande? Des choses comme ça. Avec les décisions stratégiques, là, on ne va plus voir le numéro du document. On se concentre plutôt sur quelle est l'évolution mensuelle de ce que j'ai fait, mon chiffre d'affaires, comment je fais avec tel ou tel client. En principe, ça peut se concentrer sur plusieurs sources, des données SAP, des données non SAP. On peut avoir des bases de données pour combiner les données. Et le style de présentation, c'est plutôt style KPI en fait. Donc, les présentations assez avancées, si on compare ça avec l'opérationnel, là, c'est plutôt présentation de base. Mais en fait, il faut savoir qu'avec le contexte S4, les barrières entre les deux sont devenues un peu plus vagues. Donc, j'ai préparé 2 petits démos et dans ces 2 petits démos, donc je vais montrer que voilà, on a un overview qui contient pas mal de petites applications intégrées qui te permet d'avoir une vue par fournisseur, mais qui vous permet aussi de descendre vers le niveau du document. Et dans l'autre, c'est plutôt une idée d'avoir un dashboard, mais même avec le rapport style dashboard, ça permet l'utilisateur final d'entrer dans les détails. Donc, les barrières sont devenues un peu plus vagues. Donc, je vais vite parcourir les 2 petits démos qu'on a préparés ici. Donc, le premier démo, il s'agit de commandes d'achat qui sont en retard, en fait. Donc, ici, on a toute une série d'applications. On entre dans une application, on a une vue par fournisseur. Ensuite, on présente la même vue, mais par plante. Donc, on peut montrer ça de façon différente. Ici, avec une liste, ici, on revient vers le graphique. On se concentre sur un certain filtre. Et maintenant, on va dire, OK, je vais voir ça par Material Group. On change la présentation du graphique. On revient. Maintenant, on va se concentrer sur les Trading Materials. Et là, je vais voir les documents. Et donc, j'ai la liste de documents et je prends un document et je vais sauter dans le document. Ce qui est typique pour Embedded Analytics, qu'à partir des analyses, on peut sauter dans le document. Et ici, je peux consulter la commande. Je peux voir ce qui est dedans. Et je peux retourner dans mon analyse.
Et comme vous allez voir, il y a pas mal d'autres applications encore intégrées dans cette petite application ici, par exemple au Supplier Evaluation. Ok, donc ça c'était le premier petit démo. Maintenant, le deuxième petit démo, il se base sur SAP Analytics Cloud. Donc, on a un overview global. Ici, on peut toujours style dashboard entrer dans les détails par mois, par année. Ensuite, je fais une sélection d'un mois et sur base de ça, les autres graphiques vont bouger aussi. Un autre filtre, ok. Je peux éliminer ce filtre de nouveau. Mais maintenant, je veux voir un peu plus dans les détails ce qui se passe. Donc, j'ouvre le mode Exploration. Et voilà, maintenant, je suis plutôt là avec la casquette d'un analyste qui veut comprendre un peu mieux ce qui se passe dans les détails. Donc, je saute de mon dashboard vers les détails et je vais voir plusieurs chiffres ici. Et donc, j'ajoute le Customer Group, je fais des filtres sur le Customer Group. Et finalement, je change la présentation. Donc, comme analyste, je peux faire mes propres présentations et tout ça pendant que je pars avec l'idée style dashboard. Voilà, j'ai fait un petit filtre et maintenant, je change la présentation. Et je peux sauvegarder ma vue si je veux. Voilà. Ça, c'est l'idée. Donc, les barrières entre l'opérationnel et le stratégique sont devenues un peu plus vagues. Les limitations ont disparu un peu, en fait. Donc, ça, c'est un avantage de S4. Ok, Driss. Une grosse différence aussi avec S4, c'est qu'on va être amené à se poser d'autres questions, à savoir, est-ce que on utilise tout ce qui est fourni en standard par SAP est déjà préconfiguré pour le pousser aux utilisateurs finaux, ou bien est-ce qu'on va aller utiliser les capacités du système de rentrer dans un mode self-service, où on va autoriser en fait l'utilisateur final à se créer ses propres rapports, puisque vous avez vu en fait dans S4HANA on met à disposition des vues qu'on va pouvoir aller attaquer pour aller consommer la donnée. Donc on va vraiment se retrouver face à cette question qui est très importante quand on démarre et quand on commence à parler d'analytics autour de S4HANA. C'est qu'est-ce qu'on met à disposition des utilisateurs finaux. Bien souvent, quand on parle de rapports préconfigurés, c'est à la charge de l'équipe IT, hein, et donc on est plutôt dans un mode où on va centraliser vraiment la gestion des rapports. On va pouvoir rentrer dans un mode un peu hybride, comme on l'a dit, où c'est plutôt le key user, si vous avez des key users dans votre organisation, qui va gérer cette gestion-là. Ou bien on laisse carrément la main à l'utilisateur final dans un mode self-service, et là on est vraiment dans une gestion complètement décentralisée. Nous, là aussi, nos conseils, c'est de dire que une fois qu'on a, entre guillemets, ouvert la porte la boîte de Pandore, pardon, et qu'on a décentralisé l'utilisation, c'est évidemment difficile de revenir en arrière, hein. Il faut quand même malgré tout avoir une certaine connaissance des outils, du contenu, même si vous l'avez vu, c'est très simple de manipuler ces outils-là dans S4HANA. Donc notre conseil autour de ça aujourd'hui, c'est de dire on va démarrer plutôt petit, standardisé, dans un mode plutôt contrôlé, et au fur et à mesure, en fait, ouvrir cette boîte de Pandore pour que les gens gagnent en autonomie et en maturité. Alors, si on fait un petit zoom sur les différents types d'analytics et les différents types d'utilisateurs qui vont utiliser les outils dans S4HANA, on a ici une vue, hein. L'utilisateur IT, lui, va être surtout, en tant qu'informaticien, il va gérer les vues CDS et les mettre à disposition des utilisateurs clés et des utilisateurs finaux par la suite. Donc l'utilisateur clé lui-même, il va pouvoir utiliser des outils qui vont permettre de créer des queries sur la base des vues CDS, de créer des KPI, puisque vous avez vu dans certaines copies d'écran, on a des indicateurs qui s'affichent en temps réel dans la page d'accueil de Fiori, et donc c'est tout à fait à la main d'un utilisateur clé de créer de nouveaux indicateurs qui vont être basés sur ces fameuses vues CDS.
Et puis ensuite, pour l'utilisateur final, on a tout un tas de différents types de rapports qui sont possibles à utiliser dans S4HANA. On va voir un cas autour du Query Browser, où là, en fait, on va partir du principe qu'on n'a pas d'application standard fournie par SAP, mais on a déjà des vues qui sont préparées par SAP et qu'on va pouvoir aller consommer pour se construire, en fait, son propre rapport. Et puis le deuxième cas, où là on est vraiment dans une utilisation complètement préconfigurée, complètement préformatée, livrée en standard par SAP. Alors sachez qu'on a aussi la capacité lors de projets de créer de nouvelles pages, et donc on va voir tout ça ici à travers cet outil Query Browser. Donc l'outil Query Browser, en fait, il part d'une page dans laquelle on va pouvoir analyser une vue. Et donc, vous allez voir que c'est complètement à la main de l'utilisateur de pouvoir faire des filtres, de gérer des attributs différents, de gérer les caractéristiques qu'on veut afficher. Donc ici, les divisions, les organisations commerciales. Vous voyez que par un simple drag and drop, il me suffit de rajouter l'organisation d'achat. Je peux gérer mes filtres de manière extrêmement simplifiée, en changeant complètement les filtres que je veux afficher. Donc là, en l'occurrence, par rapport aux key figures que je veux afficher dans mon état. Je peux bien entendu enlever, complètement rechanger. Et puis, à tout moment, je vais avoir la possibilité de visualiser mes données sous forme graphique et de changer la typologie de graphique que je veux voir. Est-ce que je veux voir par barre? Est-ce que je veux voir en schéma paille ou ce genre de choses. Ce qui est très important, c'est à la fin, on va pouvoir sauvegarder le contenu et la mise en forme sous la forme d'une tuile, d'une vignette qui va apparaître en fait sur la page d'accueil de l'utilisateur. Donc la seconde démo qu'on voulait vous montrer, c'est l'utilisation d'une page d'overview, un cockpit, livré en standard par SAP, autour de la thématique des approvisionnements. Donc vous allez retrouver en fait différentes cartes qui affichent différentes données, donc à proprement parler différentes vues CDS qui sont attaquées par chacune de ces cartes. Et là aussi on va pouvoir rentrer dans le détail, aussi bien à partir de ce style de rapport, donc là on est vraiment dans l'opérationnel, on va pouvoir convertir une DA en commande d'achat, ou bien rentrer dans des graphiques où je vais avoir la capacité tout de suite dans la carte et donc dans le cockpit en lui-même de changer les axes de drill down, ou bien rentrer dans le détail comme on a pu le voir tout à l'heure avec Driss pour changer directement dans l'application analytique en elle-même mes axes de travail, donc ici par exemple les catégories d'achat qui sont une nouveauté dans S4HANA. Voilà, Driss, je te passe la main sur la gestion du data warehouse, un point important. Oui, et pas facile aussi. Hein. Donc la question, est-ce qu'il te faut un data warehouse? Ouais, c'est un point de discussion qui revient tout le temps quand on démarre avec une migration. Tout d'abord, il faut se poser la question, qu'est-ce que je peux faire sans mon data warehouse? Je vais illustrer ça un peu comme ça, dans ce style-là. Donc, tout d'abord, tout ce qui est Embedded Analytics, on peut faire sans un data warehouse. Donc, les analyses sont intégrées dans S4. Il ne faut pas avoir une licence séparée. Il y a beaucoup d'applications standards qui sont livrées directement. Ici, sur le slide, vous voyez plusieurs types d'applications qui sont livrées en standard par SAP. Donc, il n'y a pas un développement à faire. Il faut juste les activer. Et ce qui est typique pour ces applications, bien sûr, c'est que voilà, on a une vue analyse, mais à partir de la vue analyse, ben là, on peut sauter directement dans les transactions et peut-être changer la commande d'achat et revenir vers l'analyse. Donc, tout ça, c'est des analyses opérationnelles qui te permettent directement d'entrer dans les transactions. Ben, les limitations de seulement utiliser S4 comme outil de reporting, c'est OK. Comme on est directement intégré en S4, on n'a que des données S4. Les données non SAP ne sont pas dedans. La deuxième limitation, c'est le look and feel. Ben, je pense, surtout quand on compare avec les anciens systèmes, que ça se présente vraiment très bien.
mais on se limite aux fonctionnalités qui existent dans l'outil SAP. On ne peut pas démarrer d'une page vide et créer ses propres vues. Et bien sûr, si on veut des routines, des snapshots, beaucoup de données historiques, c'est assez limité. Le point de concentration ici, c'est plutôt les analyses opérationnelles quand même. Okay. Donc, un autre point, donc ici, on n'a toujours pas un data warehouse. On se connecte avec les vues SAP en direct, en temps réel, mais on utilise quand même un système BI séparé, donc ce qui contient aussi une licence séparée. Donc, on se connecte directement vers les vues, mais avec un outil de reporting, ce qui nous permet de faire des présentations plus avancées. La limitation, bien sûr, c'est que voilà, on ne peut plus sauter dans la transaction parce qu'on n'est plus dans un style operational à 100% comme on avait dans l'autre scénario. OK, maintenant ça devient un peu plus complexe. Si on veut combiner des données SAP et non SAP, si on veut vraiment utiliser des possibilités de modeling qui sont avancées ou des données historiques, ben dans ce cas-là, il faut utiliser un data warehouse. On ne peut plus se servir seulement des outils en temps réel, Embedded Analytics ou BI. Donc, le premier scénario, c'est tout ce qu'on peut faire avec Embedded Analytics. Je vous recommande de le faire directement avec Embedded Analytics, directement dans votre système. On peut considérer des rapports en live avec le BI directement sur les vues, mais si on a des données qui viennent d'un autre système, ou si on veut faire des modélisations plus complexes, là, il vous faut un data warehouse pour faire ça. Et là, on a le choix entre un BW4 qui est le poursuivi de BW7 qui est connu chez beaucoup d'entreprises. Et on a aussi une nouvelle fonctionnalité de gérer le data warehousing in the cloud. Ça, c'est plutôt pour des clients qui n'avaient pas encore un BW. Merci, Driss. Ouais, donc j'ai encore une petite synthèse ici. Donc, Embedded Analytics, je vous recommande de toujours se concentrer sur ça. C'est important et c'est intégré. Pour la partie présentation, on peut avoir des outils SAP Analytics. Et le data warehouse, là, c'est plutôt dans le cas où on veut combiner SAP plus non SAP. On veut avoir des modèles plus avancés. On veut avoir une historique et où on avait déjà un système BW dans l'ancienne architecture. OK, donc le sixième point, en fait, c'est la question que beaucoup d'entre vous se posent sûrement, c'est est-ce qu'il faut, pour des outils de BI, aller vers du cloud ou bien rester sur du on-premise si on dispose déjà d'outils de BI. On part d'un constat très simple, c'est que pour la plupart d'entre vous, ceux qui ont déjà investi dans des outils de BI, vous l'avez sûrement déjà fait dans des outils on-premise, et donc vos investissements, évidemment, vous avez envie d'en tenir compte et de pouvoir les récupérer si vous faites une migration sur S4. Ce qu'il faut savoir, évidemment, c'est que la grande tendance du marché, c'est d'aller vers le cloud. Ça, c'est pas nouveau, je pense que vous le savez tous aujourd'hui. Et que les innovations autour des analytics chez SAP aujourd'hui sont concentrées essentiellement sur le mode cloud, à travers donc le nouvel outil de BI qui s'appelle SAP Analytics Cloud, que SAP pousse évidemment de plus en plus. Malgré tout, on peut toujours imaginer avoir des scénarios hybrides, en continuant à utiliser des outils de Business Object, la BI Suite classique on-premise, et puis les outils de SAP Analytics Cloud dans un mode hybride. Alors, notre conseil là aussi, c'est si vous n'avez
pas déjà des outils de BI, l'idéal c'est plutôt d'essayer de se concentrer vers le cloud. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment la tendance et c'est vraiment le futur pour toutes les innovations autour de SAP. Pour les architectures existantes, en fait, on peut y aller pas à pas et commencer, pourquoi pas, avec un mode hybride en mélangeant, dans certains cas, SAP Analytics Cloud avec la BI Suite. Ok, on a un peu la même histoire avec le data warehousing. Donc là, on a aussi la solution hybride ou la solution on-prem ou in the cloud. Donc en fait, tout d'abord pour la partie on-prem, si vous aviez déjà un BW, la solution plus logique serait de migrer vers BW4HANA. S'il y a beaucoup de données non SAP, là, il faut se poser la question pourquoi avoir le chargement de données en BW4. Peut-être je peux me débrouiller avec HANA SAP SQL Data Warehousing. Donc, si le focus c'est vraiment sur application SAP, là c'est plutôt la recommandation d'utiliser SAP BW4 HANA. S'il y a beaucoup de non SAP, là SQL peut être une option. Alors pour le cloud, même histoire. Si vous aviez déjà un ancien BW, il ne faut pas migrer ça vers le cloud parce que c'est complètement différent. Le cloud, c'est plutôt une alternative pour SAP SQL Data Warehousing où les sources, c'est plutôt des applications cloud. Mais ce n'est pas assez robuste que BW4HANA. C'est plutôt OK. J'ai certaines tables et je veux les combiner d'une certaine façon. Et là, on donne aussi la main à l'utilisateur business qui peut se créer ses propres modèles. Et pour les gens qui connaissent un PW, on peut comprendre que c'est pas possible avec BW4, où là on a beaucoup plus de possibilités avancées, mais qui sont quand même assez complexes à gérer. C'est pas gérable par quelqu'un du business. OK. Donc, how to handle non-SAP data. Donc, on a déjà parlé de ça dans plusieurs slides ici. Donc, tout d'abord, en bas à gauche, quand on a un système S4, comme j'ai dit toujours, il faut utiliser l'option Embedded Analytics. Il ne faut pas avoir un autre système, il faut avoir Embedded Analytics. Ça, c'est sûr et hors discussion. Après, pour les autres systèmes de data warehousing, comme je viens de dire, il faut se poser la question, est-ce que mon application la plus importante, c'est plutôt SAP. Donc là, on vous recommande d'utiliser BW4HANA parce que c'est plutôt écrit pour bien marcher avec S4, SAP. S'il y a pas mal de sources non SAP, là, on peut passer par SQL ou l'alternative dans le cloud, SAP Data Warehouse Cloud. Donc là, ça ne sert à rien de charger des milliers de données dans BW4HANA si ça ne vient pas de SAP. Même chose pour les outils de reporting. Il y a beaucoup de gens qui connaissent déjà SAP Business Objects. Ça, c'est la solution on-premise qui est toujours là, comme Pierre-Edouard a déjà mentionné. Le SAP Analytics Cloud, c'est la solution stratégique et la solution du futur aujourd'hui. Donc, si vous n'avez pas encore beaucoup de rapports dans SAP Business Objects, c'est peut-être mieux de considérer SAP Analytics Cloud. Si vous avez des outils de reporting non SAP, c'est aussi possible de se connecter à BW4HANA ou les autres outils ici avec des outils non SAP. Parfois, il y a des limites, mais il faut regarder outil par outil. Les outils SAP sont bien sûr écrits pour marcher super bien, pour s'intégrer super bien avec les solutions SAP. Pour les autres, il faut faire l'analyse. Ok. Alors maintenant, si on se place du point de vue d'une migration
entre des systèmes existants, ECC, BW, etc., d'un point de vue des analytics, hein, quelles seraient les raisons en fait pour lesquelles on pousserait à la migration? Si on regarde sur l'aspect S4HANA et donc les Embedded Analytics, il suffit de comparer les écrans à gauche et les écrans à droite, tout simplement, hein, entre ce qu'on a pu connaître dans, par exemple, le LIS ou ce genre de choses dans ECC. Si on compare ça avec tout ce que SAP propose désormais en tant qu'application Fiori dans les Embedded Analytics, je crois qu'il n'y a pas photo tout simplement en termes d'expérience utilisateur et d'ergonomie. On garde toujours une des grandes forces qu'il y avait dans l'ECC, la possibilité de faire du drill down, mais non seulement à partir de rapports, mais aussi à partir ici de KPI directement dans la donnée pour comprendre et en fait réussir à piloter l'entreprise à partir de ces indicateurs et piloter l'entreprise grâce à la gestion d'exceptions, se focaliser vraiment sur les exceptions. J'ai un indicateur qui est en rouge et donc je vais aller en direct dedans. Et l'avantage, évidemment, c'est que ces données sont disponibles en temps réel, à la grosse différence de ce qu'on pouvait connaître avant dans un monde où les data warehouses étaient rafraîchis, par exemple, une fois par jour. D'un point de vue des outils de BI, là encore, une grosse évolution, comme on a pu le voir dans la démo de Driss, sur les outils de SAP Analytics Cloud, vraiment une facilité d'utilisation pour l'analyste de données, et puis ensuite en termes d'affichage pour construire des dashboards. Une grande possibilité évidemment d'avoir des sources de données variées hein, à partir des outils de BI comme Driss vient nous l'expliquer. Et puis d'un point de vue des data warehouse, c'est vraiment de passer outre le reporting opérationnel tel qu'on peut le faire dans les Embedded Analytics et retrouver la possibilité de simplifier de manière drastique le modèle de données pour avoir de meilleures performances. Voilà, tout simplement, quelles seraient les raisons de migrer d'un point de vue des analytics? Bon, ici, il y a pas mal de texte sur ce slide, mais je ne vais pas le lire en fait. Mais on a listé les différents rôles qu'on peut s'imaginer ici pour un projet. Pour nous, le grand point ici, c'est qu'on n'oublie pas de prendre l'analytique en compte du périmètre du projet migration S4. On a beaucoup la tendance de se concentrer très fort sur l'implémentation SAP, mais on oublie la partie analytics. Et il ne faut pas, parce que ça prend pas mal de temps. Et aussi, il faut avoir la disponibilité des gens. Ouais. Donc, how to start? En fait, ici, je fais un peu une synthèse de ce qu'on vient de dire déjà dans les autres slides. Donc, what do I need to become data-driven? Il faut d'abord se concentrer sur les données qu'on va vraiment utiliser. Il faut avoir quelqu'un qui peut représenter les besoins de reporting. C'est pas toujours facile d'avoir une personne qui peut faire ça parce que si tu demandes à 5 personnes du même département, tu risques d'avoir 5 réponses différentes. Il faut bien inclure les analytiques dans le project plan, comme je viens de dire. Il faut d'abord se concentrer sur Embedded Analytics. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de rapports dans l'ancien BW qui existent déjà, mais si on peut répondre aux besoins avec Embedded Analytics, il ne faut plus les refaire en BW. Donc après, il faut voir après l'Embedded Analytics, qu'est-ce que je ne peux pas faire avec mon Embedded Analytics et seulement pour ces points-là, il faut considérer BI Reporting, Data Warehousing et est-ce que je vais faire un Greenfield ou un Brownfield? Est-ce que je démarre de scratch ou est-ce que je fais une migration? Ça dépend un peu du contexte que vous avez aujourd'hui. Il faut avoir quelqu'un qui peut présenter les besoins. Il faut considérer le fait qu'il y a beaucoup de rapports standards qu'on peut déjà activer et utiliser, mais il faut aussi se réaliser qu'en production, c'est vraiment rare qu'il y a les rapports standards juste comme ça qui arrivent en production, surtout avec le Strategic Analysis
Là, c'est quand même, il y a toujours un peu de choses à changer ou à modifier. Donc, c'est souvent sous-estimé. Donc, mon grand message ici, c'est qu'il faut vraiment intégrer l'analytique dans le project plan et prévoir la disponibilité des gens. Merci, Driss. Et donc, le dernier point, en fait, puisque autour de cette thématique des analytics, vous l'avez compris, les données sont essentielles et sont tellement essentielles pour nous chez SOA People, en fait, qu'on a développé une application qui s'appelle Performer for SAP, qui va vous permettre, en fait, de faire un diagnostic de vos processus et de l'utilisation de vos données. Donc cet outil Performer, en fait, il vient se connecter à votre base soit S4HANA, soit ECC, pour comprendre et permettre d'évaluer en fait la performance de vos processus à travers des notions de benchmark. Donc on voit ici quelques indicateurs à travers les grands processus, procure to pay, order to cash, etc. Et puis derrière chacun de ces indicateurs de plus haut niveau, on va pouvoir rentrer dans le détail et aller de manière extrêmement fine, par exemple ici dans l'analyse de la gestion des demandes d'achat dans votre système, suivre par exemple quel est le volume de demandes d'achat, quel est le nombre de postes de demandes d'achat qui ne sont pas supprimés, etc., etc. Donc qu'est-ce que ça permet de faire en fait? C'est vraiment de prendre le pouls de votre système à travers 2500 indicateurs clés qui sont disponibles out of the box dans notre outil Performer, qui sont calculés donc automatiquement et qui vont vous permettre vraiment de comprendre en allant de plus en plus dans le détail de chacun des indicateurs quelle est la santé de votre système, mais aussi de faire un benchmark non seulement externe par rapport à des pairs, mais aussi un benchmark interne par rapport à l'utilisation que vous en avez, par exemple ici d'une organisation d'achat à une autre, potentiellement on pourra avoir des résultats sensiblement différents. Donc, qu'est-ce que ça va vous permettre aussi, cet outil Performer, de rentrer dans un outil de dashboarding et de construction par la suite, en fait, de business case pour vous permettre de vendre à votre direction, en fait, la migration vers S4HANA. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, évidemment, on a toute une série de webinaires autour de cet outil Performer for SAP. Mais il nous semblait important de faire le lien entre cet outil-là et tout notre discours préalable autour des analytics dans le contexte de S4HANA. Ben, je vous propose de passer à la session de questions-réponses, si vous le voulez bien. Parfait. Un grand merci Pierre-Édouard, Driss, pour cette belle session. Chers participants, j'espère que ça a bien correspondu à vos attentes. Laissez-moi simplement partager ce petit slide pour dire oui, on passe aux questions-réponses. Welcome. Merci Fabienne pour ces encouragements. C'est le moment. Alors j'ai déjà pas mal de choses pour vous déjà dans le chat. Pierre-Édouard, Driss, une première question de Thierry qui a lancé les hostilités. Que je remonte. Avez-vous un exemple concret d'un projet analytics chez un de vos clients? Alors, peut-être pourrais-tu, Driss, partager ton feedback ou des informations concernant des projets en cours ou des projets qui ont été réalisés? Ouais, on a plusieurs projets, bien sûr, avec nos collègues BI. Ce qui est toujours pertinent pendant ce type de projet de BI, c'est toujours difficile, n'importe quel projet ou quel client, quels sont les vrais besoins de reporting. Si tu demandes à 5 personnes, tu risques d'avoir 5 réponses différentes. Donc ça reste toujours difficile. Après, un autre point qui a passé la revue pendant notre présentation, c'était aussi la question, est-ce qu'il nous faut un data warehouse, oui ou non? Parce que là, bien sûr que si on a un data warehouse, il y a quelqu'un qui doit gérer le chargement et tout ça, donc ça risque d'être lourd. Si on n'est pas très clair sur la réponse, on peut toujours démarrer avec Embedded Analytics, ce qui est indispensable. Et après, on peut toujours prendre la décision un peu plus tard.
Bien sûr, si on a déjà un grand data warehouse qui est là, ben dans ce cas-là, ben ça me semble assez logique de réutiliser un data warehouse pour la suite. Ça, super, merci Driss pour ce partage. Alors, je pense qu'on pourra détailler bien sûr un petit peu plus tard. J'ai une question pour vous de Martine. Tu as déjà commencé à y répondre, Pierre-Édouard, concernant les types d'analyses disponibles, mais je pense qu'on pourra aller un petit peu plus loin. De mon point de vue, la redondance des outils entraîne une complexité pour les utilisateurs finaux. Donc, est-ce que tu as vu passer cette question, Pierre-Édouard, et est-ce que tu voudrais la détailler, si possible? Alors, elle entraîne une complexité. Alors, je t'entends pas très bien, Pierre-Édouard, par contre. Oui, désolé, j'ai toujours peut-être un problème de micro. Est-ce que c'est mieux là? C'est pas extra. Non, vraiment. Sinon j'essaie de répondre à ta place, Oui, s'il te plaît, si tu me permets. Donc, en fait, Pierre-Edouard a déjà répondu dans le chat qu'il y a déjà une option avec les autorisations. Donc, on peut avoir une seule vue, mais c'est bien possible que personne A peut seulement voir Company Code 1000 et l'autre peut seulement voir Company Code 2000. Hein? Donc, ça, c'est un point. À côté de ça, il y a plusieurs outils qu'on a parcourus. On a les outils KPI modeling. Et là, dans ces outils-là, c'est plutôt IT qui va préparer des applications standards. Mais comme on a montré dans le démo, il y a moyen pour l'utilisateur de se sauvegarder sa propre vue, donc sa propre présentation. À côté de ça, on a aussi des outils comme Query Browser, où là, on donne plutôt une série de champs et c'est l'utilisateur qui va donc se faire sa propre analyse. Donc ça, c'est pas vraiment préparé, on donne juste les champs et c'est l'utilisateur qui va s'en servir en self-service. Et avec les outils BI, on a aussi la combinaison des deux. On peut avoir des solutions style dashboard, mais on peut donner l'option à l'utilisateur de sauter dans les détails si on veut. Et on a même aussi l'option de donner à l'utilisateur le rôle de story creator. Et dans ce cas-là, l'utilisateur lui-même, il peut se créer ses propres présentations. Ce qui a aussi ses limites parce qu'on ne veut pas avoir une présentation 100 fois pour la même chose. Donc là, on vous demande un peu de governance quand même. Merci Loïs pour ce feedback. Je vois que Marty est en train de donner une petite réponse. J'espère que ça répond à votre question ou si vous voulez qu'on aille plus loin. Oui, je parle plutôt de gouvernance. Nous avons Embedded Analytics BWBO SAC Analysis sur Excel. La question est comment l'utiliserait-il ou sera le rapport qu'il cherche? Est-ce qu'il faudra un cadre général? Est-ce que cette question est claire pour l'un d'entre vous? Tadam, suspense. En fait, Driss, t'es en mute, donc on t'entend pas très bien. Oui, mais j'étais en train de réfléchir en fait. Alors, bah oui, bravo Martine pour la colle. Parce que de toute façon, ça vaut toujours le coup. Je ne sais pas si vous avez une réponse tout de suite à formuler, mais sinon on revient vers vous bien sûr pour cette question-là. Mais j'ai l'impression que ça correspond aussi à l'une des questions de Thierry. Comment les end-users sont-ils appropriés S4HANA pour Analytics? C'est quelque chose que tu as déjà un peu relevé, Driss ou Pierre-Édouard. Est-ce que vous avez quelque chose à partager? Et puis comme ça vous laissera le temps de réfléchir à la question de Martine. Oh, chercher le bon réponse. Quand on a plusieurs systèmes, ben, ici, dans ce cas, on a un BW, on a un BO, on a Embedded Analytics, on a SAC. Donc, c'est vrai que je comprends que c'est un peu complexe pour l'utilisateur de bien trouver où il doit, quel rapport il doit prendre. Ben, il y a des outils portail qui vous permettent de grouper tous ensemble dans un hub, mais je suis pas sûr parce que je connais pas le contexte spécifique du client. Si c'est ça la réponse en fait.
Écoute, Driss, c'est déjà bien et je pense que tu as raison. C'est toujours important de savoir exactement avec précision quelle est la situation chez chacun des utilisateurs, chez les clients utilisateurs. Et ça me paraît essentiel. Chaque business est unique. Donc peut-être, Martine, on pourra faire un petit point avec vous plus en détail. Ouais. Alors cette réponse pour les end users, quel est le feedback? Comment est-ce qu'ils sont appropriés ces solutions analytiques dans S4HANA? On essaie avec Pierre-Edouard ou je continue à répondre toutes les questions. Allez, Pierre-Edouard, est-ce qu'on t'entend mieux? Est-ce que vous m'entendez mieux ici? Pas extra, c'est pas grave. Driss, c'est que pour toi. Ce coup-là, c'est pour toi encore. Ok, donc il faut. On a deux types de situations. Hein. Quand on passe vers S4, il y a des clients qui avaient déjà un vieux SAP PCC qui passe en S4. Et là, vous pouvez vous imaginer que l'acceptation, c'est vraiment superbe parce que la présentation des rapports, c'est plus comparable avec l'ancienne vérité où c'était vraiment des listes à BAP. Maintenant, SAP a fait des grands efforts pour améliorer la présentation. Donc, sur ce niveau-là, je pense qu'on n'a que de réactions positives. Pour les clients qui sont nouveaux dans SAP, ça dépend d'où ils viennent, de quel système ils viennent. Mais on peut bien s'imaginer que si aujourd'hui on entre pour présenter SAP, on arrive là avec l'ancien ECC, qu'au niveau de présentation, c'est pas vraiment compétitif, pendant que si on montre comment ça marche avec S4, ça se présente quand même assez bien. Donc là, ça donne envie d'entrer dedans. Super, Driss. J'ai encore une question pour toi de la part de Thierry. J'espère que tu vas pouvoir aussi lui répondre. Quelle est la différence entre SOA People et d'autres partenaires SAP? Parce que concrètement, il y a beaucoup d'offres en ce moment qui sont poussées pour accompagner dans la migration. Qu'est-ce qui fait vraiment la différence avec SOA People? Bon, mais ça, c'était plutôt une question pour Pierre-Edouard, hein, mais bon, je vais essayer de répondre quand même, hein, sous ta contrôle. Chez SOA People, nous, on est des spécialistes en SAP sur tous les domaines, donc tout ce qui est module SAP, on a des solutions. Hein. Donc, on a des boîtes où on ne fait que des analytiques, où on ne fait que d'implémentation SAP, et on se concentre aussi sur des outils non SAP. Chez nous, le focus est clair, c'est SAP et rien que SAP, mais on fait SAP complètement. Donc, dès qu'il y a une solution, un SAP qui marche, on a des spécialistes sur le domaine. Super, donc concrètement, SOA People, c'est un partenaire 100% SAP, ça c'est clé. Dans la relation aussi qu'on a avec l'éditeur. Si je me permets de détailler effectivement ça, Driss, il y a aussi tout un process en fait d'accompagnement dans une transformation, dans un trajet vers S4HANA qui est proposé par SOA People. On a les experts, certains de nos experts sont même gourous pour SAP, membres de United VAR par exemple, mais aussi de certaines factories qui permettent d'accompagner les clients au mieux, au plus près. On a aussi des workshops, des assessments qui permettent d'identifier quels sont les vrais besoins et surtout pourquoi c'est pertinent pour vous de migrer ou en tout cas d'adopter S4HANA. Ça, c'est clé parce que ça coûte, bien sûr, de migrer. Il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients, donc c'est important d'avoir une vraie visibilité avec un clair business case sur le sujet. C'est pour ça qu'on vous a présenté un petit peu Performer tout à l'heure. C'est cette solution-là qui va screener en fait l'outil, la manière dont vous utilisez SAP aujourd'hui et sur quoi il va falloir mettre des points d'attention, être attentif pour déterminer les avantages à cette migration. Donc voilà, tous les experts, toutes les équipes sont là pour vous accompagner dans ce trajet. J'espère que Pierre-Edouard, ça répond à une telle question. Voilà. Écoutez, je vois pas nécessairement plus de questions pour l'instant dans le chat. Si, de Martine. Pour l'instant, nous travaillons sur la préparation de la migration vers S4 avec un concurrent. Quel dommage. Revenez vers nous. Je suis bien occupé avec la partie Master Data et déjà le cadre de l'existant au niveau reporting. Mais je garde précieusement vos références pour un support
futurs éventuels. Écoutez, Martine, ça nous ravit. C'est un petit peu le principe de ce webinaire, d'essayer de vous mettre en appétit, bien sûr, mais aussi pour essayer de voir avec vous comment on peut vous accompagner et quelle est l'expertise qu'on peut vous proposer sur ce sujet. Donc, merci, c'est encourageant. Concrètement, j'ai préparé pour vous un tout petit sondage à côté du chat en haut. N'hésitez pas à y répondre, seulement 4 questions pour nous aider à améliorer la qualité de nos événements et nos webinars, savoir surtout si le contenu vous a intéressé. Ce que je vous propose, donc je suis responsable des événements pour SOA People, pour toutes les market units, et on est en train de prévoir tout le programme de cette année 2021. Donc si vous le souhaitez, répondez oui à la dernière question, je reprendrai contact avec vous ces jours prochains pour qu'on puisse voir un petit peu, avoir votre feedback et aussi voir quels sont les topics que vous aimeriez qu'on couvre pour vous dans nos prochains webinars. Voilà. Écoutez, je pense que vous l'avez compris, nous sommes à votre disposition pour vous aider à remporter votre challenge, pour vous conseiller vers votre trajet vers S4HANA. Un grand merci. Partagez ce replay, partagez ces slides avec vos collègues, avec votre network. Et n'hésitez pas, bien sûr, à prendre contact avec nous. Je partage avec vous simplement les coordonnées de nos extraordinaires speakers du jour. Les voici, les voilà. Hop. Donc, n'hésitez pas à leur envoyer un email. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Nous serons ravis de répondre à vos questions. Voilà. Merci Driss, merci Pierre-Édouard et à très bientôt pour un projet SAP S4HANA réussi. Merci. Merci.